Alors, news concernant McLaren, qui s'attend donc à souffrir jusqu'en 2024, carrément quoi. Alors, ça augmente les performances en ce début de saison. Chez McLaren, c'est super ce qui se passe, 5-6ème à toutes les courses, c'est cool. Mais l'avenir s'annonce-t-il vraiment reluisant pour l'équipe de Woking? Les infrastructures se font vieillissantes, du côté de la soufflerie comme du simulateur. C'est pourquoi, grâce à l'argent frais reçu de Bahreïn et de l'Arabie Saoudite, McLaren construit actuellement une nouvelle soufflerie en remplacement de celle de Cologne, l'ancienne de Toyota utilisée aujourd'hui, et un nouveau simulateur. En attendant, McLaren va devoir faire le dos rond en assumant un retard structurel certain. Zach Brown, le PDG de McLaren, s'attelle déjà à revoir quelques objectifs à la baisse. Voilà, ça va rien dire. S'attelle déjà à revoir quelques à la baisse les attentes des fans jusqu'en 2024. Ok, ça veut absolument rien dire. Bon, en gros, les objectifs vont descendre, quoi. Il faut gérer les attentes. Nous aurons rattrapé notre retard en 2024 avec toutes nos infrastructures et plus particulièrement la soufflerie. Malheureusement, nous avons l'une des souffleries les moins développées techniquement et c'est un énorme désavantage. Nous n'aurons plus d'excuses en 2024 et j'aimerais penser qu'à ce moment-là, le sport sera si compétitif qu'il y aura toute une diversité d'équipes qui se battront pour le championnat. J'aimerais penser que nous serons l'une d'entre elles. Bien que nous ayons maintenant les ressources annuelles pour concourir au même niveau que tout le monde, nous sommes en retard sur nos infrastructures. Et si nous avons débloqué les investissements, cela va simplement prendre du temps, notamment la soufflerie. Et étant donné l'importance de ce secteur, nous ne pouvons pas rattraper le temps perdu. Nous faisons l'échec pour ça, mais il faudra quelques années pour terminer la soufflerie. Nous ne serons pas vraiment, à notre avis, au niveau avec notre infrastructure avant la sortie de la voiture 2024. D'ici là, nous ferons de notre mieux avec l'équipement dont nous disposons, mais je pense que tant que nous n'aurons pas rattrapé notre retard, il sera difficile de penser que nous pourrions battre ces gens-là dans un combat direct. Alors, ça parle du CFD aussi. McLaren a déjà mené à bien un chantier structurel majeur, la mise à jour de ses logiciels de CFD, qui travaille à fond pour designer la F1 de l'an prochain. James Kell, directeur technique, explique en quoi le CFD prend d'autant plus d'importance lorsque la soufflerie de l'équipe n'est pas tout à fait à la pointe de technologie. Cela nous a certainement aidé à affiner certaines des méthodologies et des approches que nous avions de toute façon du côté aérodynamique. Donc certains investissements ont déjà porté leurs fruits à cet égard et nous tirons beaucoup plus de cet aspect des choses que nous ne pouvions le faire auparavant. Nous avons déjà eu des échos positifs de cet investissement. Donc ok, en gros il va falloir compter sur la CFD plutôt que la soufflerie chez McLaren. Bon, bah, pas de très très bonne nouvelle, hein. C'est un peu con parce que là ils étaient quand même bien revenus dans... Alors, pas au niveau des meilleurs non plus, ça dépend des courses, on va dire. Mais globalement, c'est la troisième force, hein, McLaren, en règle générale. Même si à Silverstone, c'est vrai que Ferrari était devant eux. Donc bon, à mon avis, ça pue un peu pour l'année prochaine. Et pour les années d'après. On verra bien, peut-être que le CFD suffira, hein, mais j'ai quelques doutes. Allez, je vous laisse réagir, qu'est-ce que vous en pensez de cet article? Bye bye.